Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longue plainte. C'est Rachel qui plaint ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous fêtons les saints innocents. Ces innocents, ces enfants nouveau-nés, qui sont tués parce que Hérode veut se débarrasser du Messie de Dieu. Il veut se débarrasser de celui dont les mages lui ont révélé en fait qu'il était le véritable roi, celui qui vient sauver le monde. Hérode attendait le retour des mages, il n'a pas eu ce retour. Au lieu de se calmer, Hérode envoie périr tous les enfants dans l'espoir qu'en massacrant ces enfants, il massacrerait le Messie de Dieu, loin du Seigneur. C'est ici que commencent, frères et sœurs, les luttes de Jésus encore tout petit enfant, les jalousies à l'égard de ce roi. C'est ici aussi d'une certaine manière que s'accomplit cette parole que nous avons entendue. La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Jésus, lumière du monde, vient pour éclairer tout homme, mais les hommes, dans la personne ici d'Hérode, qui sont dans les ténèbres, refusent d'accueillir la lumière. Combien de fois nous-mêmes, frères et sœurs, refusant d'accueillir la lumière, acceptons-nous de pactiser avec les œuvres des ténèbres? Combien de fois sommes-nous ou avons-nous été capables de tuer d'une manière ou d'une autre nos frères et sœurs? Hérode, refusant la lumière, veut en finir avec la lumière. Il préfère donc vivre dans ces ténèbres. Au milieu de ces ténèbres de la nuit, s'élève le cri de Rachel qui pleure ses enfants. Un cri s'élève dans Rama, c'est Rachel qui pleure ses enfants et qui refuse d'être consolée. Combien dans le monde de Rachel avons-nous aujourd'hui, frères et sœurs? Combien de cris s'élèvent de notre terre pour crier vers le Seigneur, pour pleurer tous ces innocents qui sont tués? Et quels sont ces innocents? Ce sont aujourd'hui, frères et sœurs, tous ceux qui sont abandonnés ne sont pas aimés, tous ceux qui sont tués au nom de leur foi, qui sont massacrés parce qu'ils professent la foi en Jésus-Christ. Ces innocents aujourd'hui, nous les connaissons tous, ce sont les victimes
de toutes ces lâchetés humaines, les victimes de ces lâchetés humaines qui s'expriment à travers les guerres qu'on continue à faire parce qu'on recherche à avoir des matières premières par-ci par-là pour développer nos États respectifs. Les innocents aujourd'hui meurent parce que, à cause de nos fautes, par notre faute, des guerres sont organisées dans des pays. Ces pays qui s'appauvrissent, ces pauvres qui meurent des balles, ces pauvres qui meurent de la faim. Le cri de Rachel s'élève aussi face à toutes ces personnes qui sont tuées de façon lâche, je disais tout à l'heure, au nom de leur foi, mais même aussi parce que ces personnes défendent la dignité humaine. Le cri de Rachel s'élève encore aujourd'hui face à tous ces enfants nouveau-nés qui sont indésirés et qui sont rejetés, face à toutes ces lois qui estiment qu'il faut se débarrasser des vies humaines. Je pense notamment à ces nouveau-nés qui sont avortés, à toutes ces lois qui encouragent ces avortements. Oui, à travers cela aussi, le cri de Rachel s'élève. Le cri de Rachel s'élève encore aujourd'hui face à toutes ces lâchetés, lorsque par la faute humaine, des pandémies se répandent à travers le monde. Lorsque par notre faute et par notre lâcheté, nous encourageons d'une certaine manière la corruption. Lorsque par notre faute et nos péchés à nous, nous laissons périr les pauvres et que nous ne venons pas assez pauvres, en aide à ces pauvres, que nous ne donnons pas assez à ces pauvres ce qu'ils mériteraient aussi. Parce qu'après tout, ils sont des enfants de Dieu. Voilà, frères et sœurs, dans notre monde. Il n'y a pas que dans notre monde, dans nos familles, des cris s'élèvent lorsque les gens ne s'aiment pas entre eux et que des divisions s'installent dans nos familles, allant parfois jusqu'au meurtre. Le meurtre n'est pas forcément de faire couler du sang, mais aussi ce sont toutes ces paroles mal placées que nous adressons à nos frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, Rachel continue à pleurer ses enfants qui ne sont plus. Rachel continue à pleurer ses orphelins qui perdent leurs parents. Rachel continue à pleurer toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes qui meurent à cause de nos lâchetés. Nous avons donc, en face de ces textes que nous donne la fête des Saints Innocents, à méditer chacun et chacune pour savoir de quel côté est-ce qu'on se situe. Est-ce que nous nous situons du côté d'Hérode, qui par la jalousie, par la part de son pouvoir, veut se débarrasser de tout ce qui oserait s'opposer à son pouvoir? Est-ce que nous sommes, frères et sœurs, du côté des ténèbres ou du côté de la lumière? Si nous sommes du côté de la lumière, quelles sont les œuvres de lumière que nous posons et qui prouvent que nous exerçons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Si nous sommes dans les œuvres des ténèbres, nous pouvons encore faire un retour en arrière pour nous convertir et demander pardon à Dieu. C'est ce que nous avons entendu dans la première lettre de Saint Jean, qui nous dit que Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Nous pouvons donc, en reconnaissant qu'à chacun d'entre nous, il y a une part des ténèbres, nous pouvons, en face de Dieu, lui demander pardon pour qu'il convertisse nos cœurs et qu'il nous aide à accéder à cette lumière infinie qu'il nous propose à travers l'Emmanuel, Dieu avec nous. Amen.